Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer la notion de l'image d'un intervalle ou d'un segment par une fonction continue sur ce segment. D'abord, lorsqu'on pense à l'image d'un segment en particulier ou d'un intervalle, en général, il vient trois cas à traiter. On voit qu'on a trois cas à traiter. Voilà le premier cas. Le premier cas est lorsque f est une fonction décroissante, par exemple, décroissante, et celui-là est l'intervalle AB, l'image de A est ici, l'image de B est ici. On voit bien ici que l'image du segment AB ou de l'intervalle AB est bien l'intervalle f de B, f de A. L'image de ce segment est ça. Car l'image de tout x compris entre A et B est dans l'intervalle f de B, f de A. Donc, ici, l'image de AB, c'est l'image de B, l'image de A. Mais, on a un autre cas. Ce cas est lorsque la fonction est croissante. Si la fonction est croissante, d'abord, je dois commencer par le cas de la fonction croissante pour voir la différence. Mais c'est pas grave. AB, l'image de B, c'est ça. Donc, on voit ici que l'image de l'intervalle AB, c'est l'intervalle f de A, f de B. Bien sûr. Il reste dans le même ordre. A, f de A, B, f de B. Mais ici, lorsque la fonction est décroissante, on voit que l'ordre est inversé. A, f de A, B, f de B. L'ordre est inversé. Donc, si la fonction f est croissante, on calcule directement l'image d'un segment par cette règle. Et si elle est décroissante, la même règle, mais on inverse l'ordre, bien sûr. D'abord, on a des règles, comme ça. Je vais écrire ça. Si f est croissante, avant ça, il faut que f soit continu sur l'intervalle AB. F est croissante. Si f est croissante, alors on a l'image de AB, c'est f de A, f de B. Et l'image de A, B, mais ici, l'intervalle est ouvert du côté de B. Ici, on utilise la limite. C'est f de A, parce que f est défini en A, mais elle n'est pas définie en B. On calcule la limite. La limite consistant vers B à gauche, car f est défini à gauche de B, de f de x. Et on ouvre. La même chose. On a un troisième cas lorsqu'on veut calculer l'image d'un intervalle ouvert des deux côtés. L'image AB, comme ça.
on calcule la limite dans les deux côtés. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers a à droite, car f est défini à droite de a, de f de x. La limite quand x tend vers b à gauche, on a déjà expliqué ça. Voilà. Et si f est décroissante, alors qu'est-ce qu'on fait? La même chose, mais il y a une petite différence, et que lorsque f est décroissante, on inverse l'ordre. Voilà. Ici, elle devient f de b, f de a. Et si elle devient la limite de, quand x tend vers b-1 de f de x, f de a, ici, on va inverser l'ordre aussi. C'est la même chose. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire tout ça. Et on passe à un exemple. Voilà. Considérons la fonction, voilà, je vais écrire ici exemple. Je vais considérer la fonction f de x qui est égale à 2x plus 3. La question est calculer l'image de l'intervalle 1, 2. Voilà, c'est ça la question. Comment on va calculer l'image de cet intervalle? Donc, on doit savoir, est-ce que f est croissante ou décroissante? Pour savoir ça, il faut calculer la dérivée première de f. F est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R et en particulier elle est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Donc on calcule directement f' de x, c'est ici f de x c'est 2x plus 3, donc sa dérivée c'est 2. Car la dérivée de ax plus b, c'est a. Voilà. C'est 2. Comment elle est 2? Elle est supérieure strictement à 0. Donc, donc f est strictement croissante. Pardon, ici, j'ai fait une faute. Il faut que ici, f soit strictement croissante. Comme vous voyez ici, elle est strictement croissante. Ici, elle est strictement décroissante. C'est une chose importante. Mais si on laisse croissante seulement, ça peut être vrai. Car si par exemple, f est comme ça, est croissante et stable ici, est croissante, stable, mais elle reste croissante, c'est vrai, c'est la même chose. Ok? Donc, c'est la même chose. Continuons l'exemple, notre exemple. Donc, ici, on a trouvé que f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2, sur R plutôt, mais en particulier sur l'intervalle 1, 2. Alors, en appliquant cette règle, on peut calculer l'image de l'intervalle 1, 2. L'image de l'intervalle 1, 2, c'est l'image de 1, l'image de 2. L'image de 1, c'est 2 fois 1 plus 3, c'est 5. L'image de 2, c'est 2 fois 2, c'est 4 plus 3, c'est 7. Donc, on a calculé l'image de l'intervalle 1, 2. C'est l'intervalle 5, 7. Mais, on n'a pas fini. Il reste un autre cas qui est général. Il inclut ces deux cas qu'on a étudiés. C'est le cas où
la courbe représentative de f est comme cela. Donc, mon crayon est presque fini. Lorsqu'on a par exemple une fonction qui a une courbe représentative comme ceci, voilà, elle monte, descend, décroissante, et croissante encore. Ici, on a un problème. Et on a un grand problème. Considérons A ici. Voilà, donc l'image de A ici. B est ici, donc l'image de B est ici. Est-ce que, dans ce cas, on peut dire que... est-ce que dans ce cas, peut-on dire que l'image de AB, intervalle, est f de A, f de B? Non. Pourquoi? Parce que si on prend un x par exemple qui est ici, on veut calculer son image, elle est ici. Donc n'est pas dans l'intervalle f de A, f de B. Et on a déjà dit que l'image d'un intervalle contient l'image de tous les x qui appartiennent à cet intervalle. Et si on prend par exemple un autre x ici, son image est ici, n'est pas dans l'intervalle f de A, f de B. C'est un problème. Mais si on prend ce point-là, voilà, et on l'appelle m, petit m, le minimum, et ce point-là, on appelle grand M, le maximum, bien sûr le minimum de la fonction f et le maximum de la fonction f, on voit bien que l'image de tous les x qui appartiennent à l'intervalle AB, ils sont contenus dans l'intervalle MM, petit m, grand M. Vous voyez bien ça. Donc, ici, on a une règle générale. Et lorsque la fonction est continue sur un intervalle AB, et elle est croissante et décroissante dans une part de l'intervalle et décroissante dans l'autre part, donc on ne sait pas, elle n'a pas une monotonie stable dans l'intervalle AB, on utilise cette règle et que l'image de AB, c'est l'intervalle petit m, grand M, où M, c'est le maximum de la fonction f, pardon, et petit m, c'est le minimum de la fonction f. C'est une notation seulement. Vous allez comprendre ça bien lorsqu'on va travailler, lorsqu'on travaille cet exemple. L'exemple est celui-là. Pardon. Considérons la fonction f de x qui a l'expression x au carré plus 3x. La question est calculer l'image de l'intervalle moins 2, 0. Voilà. Comme l'exemple précédent, on commence par calculer la dérivée. f est une fonction polynomiale donc dérivable dans R, en particulier les dérivables sur l'intervalle moins 2, 0. Et sa dérivée f' de x est égale. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 3x, c'est 3. Ici, on ne peut pas dire que f est croissante ou décroissante. On ne peut rien dire, car si on cherche le tableau de variation de f, on va trouver une chose différente de ça.
bien sûr, elle est définie. On reste dans l'intervalle moins de 0. C'est mieux. Elle est définie sur R. On peut faire moins l'infini plus l'infini. Mais nous, on veut étudier seulement l'intervalle moins de 0. Moins de 0. Ici, 2x plus 3. Voilà. Elle s'annule au point moins 3 sur 2, qui se trouve entre moins 2 et 0. Je vous conseille de faire l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est mieux. Car moi, j'ai travaillé cet exercice dans les vidéos dans lesquelles j'explique ce cours en arabe. Et j'ai pris tout l'intervalle. J'ai pris tout l'intervalle qui est R, moins l'infini plus l'infini. Et j'ai fait comme ça ici parce que dans l'autre vidéo, j'ai eu une figure un peu n'est pas bonne, invisible. C'est pour ça que je fais seulement l'intervalle moins de 0. Elle s'annule ici. Donc f' de x, c'est la même chose que 2x plus 3. Elles sont égaux. Ici, c'est le contraire du signe de A. Ici, on appelle le A. C'est moins, plus. On peut faire une autre méthode. Ici, il y a 0. On substitue par 0. 2 fois 0, c'est 0. Plus 3, c'est 3. 3, il est positif, donc plus. Ici, et moins. Ici, la monotonie de f. Je ne vais pas faire ça. Donc, moins plus, elle est décroissante sur moins 2, moins 3 sur 2. Et croissante sur moins 3 sur 2, 0. L'image de moins 2, je l'ai déjà calculé. C'est moins 2. Vous pouvez le calculer. Et l'image de 0, c'est 0. L'image de moins 2, c'est 4. Plus 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc 4 moins 6, c'est moins 2. Vous voyez? Et l'image de moins 3 sur 2, vous allez la calculer. Et vous allez trouver que c'est moins 9 sur 4. Qui est égal à moins 2,25. C'est une question de calcul. Vous substituez ici, c'est l'image de moins 3 sur 2, c'est moins 3 sur 2 le tout au carré, plus 3 fois moins 3 sur 2. Vous voyez bien ça? Donc, le plus important est de voir ici que l'image de l'intervalle moins 2, 0, c'est petit m, grand M. Avec un petit m, c'est le minimum de la fonction dans l'intervalle moins de 0. Et grand M, c'est le maximum. Voyons bien qui est le minimum entre moins 2 et moins 9 sur 4 et 0. Bien sûr, c'est un de ces deux. Et moins 2,25 est plus petite que moins 2, donc c'est le minimum. Donc, petit m, j'écris une petite phrase. D'après le tableau de variation, petit m, c'est moins 2,25, c'est moins 9 sur 4, bien sûr. Et grand M, c'est 0, c'est le plus grand entre ces trois. Voilà, c'est 0. Donc, l'image de moins 2, 0, c'est moins 9 sur 4, 0.
Petit m, c'est moins 9 sur 4. Grand m, c'est 0. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué dans ce cours. Si vous avez des commentaires, des remarques, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Vous pouvez visiter notre page Facebook, dont le lien est posé dans la description. Inch'Allah, je vais le poser. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne chance.